Je vais témoigner de la situation à Longeville. Vous avez entendu Gilbert Minier, moi je m'appelle Alain Barbier. J'habite les Rabouillères, qui est un hameau entre Longeville et Angles. Je suis à 1250 mètres d'un ensemble de 10 éoliennes et je peux vous dire que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit principalement quand le vent est au nord ou nord-est, c'est-à-dire pendant les périodes d'anticyclone, que l'écoulement du vent est tout à fait régulier, qu'il n'y a pas de turbulence qui dissolve le bruit, et c'est absolument insupportable, et principalement c'est insupportable la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que vous avez des phénomènes atmosphériques avec ce qu'on appelle un plafond qui pendant le jour est à 1500 mètres, il y a une couche d'air qui à partir de 1500 mètres, la base des cumulus est différente du point de vue caractéristique physique de ce qui est en dessous, ce qui fait que vous avez comme si vous aviez une grande plaque au-dessus de la tête, mais elle est à 1500 mètres, c'est pas gênant. Mais la nuit, cette plaque, elle descend à 250 mètres, 300 mètres. C'est comme si vous aviez un plafond, c'est un plafond. Et alors là, ça fait énormément de bruit, je peux vous le garantir. Concernant les visites organisées au Bernard, il se trouve, je suis content que monsieur le maire soit là, qu'il y ait des gens qui aient participé à ces visites bien organisées. Les éoliennes du Bernard, elles ont eu un permis de construire pour 2,3 MW. Le promoteur, c'est-à-dire le CIDEF, a construit des machines de 2,5 MW. Et quand on l'a dénoncé, tout de suite, ils ont retiré les étiquettes sur les fûts. Et ils ont dit, ben écoutez, on bride les machines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, brider les machines? Ça veut dire qu'on fait varier l'angle d'attaque des pales. C'est absolument invisible à l'œil nu. Simplement, le rendement de la machine dégringole. Quand vous la bridez, elle tourne, mais elle ne produit plus rien. Elle ne produit plus rien, elle fait beaucoup moins de bruit. Elle ne fait même plus de bruit du tout. Et alors, il se trouve que lors d'une de ces visites organisées par le CIDEV et principalement par mon ami, entre guillemets, Cyril Perrin, on arrive sur les lieux et ça ne fait pas de bruit. Alors, oubliez cette visite. Maintenant, il n'est pas trop tard. Je vous invite à passer entre Longeville et Angles, aux Rabouillères. Nous vous accueillons, nous vous offrons la collation et vous pourrez écouter le grincement, le des éoliennes qui vous abrutissent, qui vous emmerdent. Et alors, les conséquences, ben vous dormez mal, vous êtes obligé d'abord de fermer vos fenêtres. Moi, d'un côté de la maison, c'est pas la peine d'y être, hein. Je me suis obligé d'être du côté qui tourne le dos au vent. Donc, bien entendu, nous sommes nombreux riverains à nous être plaints, soit à la préfecture, soit bêtement auprès de la mairie, vu que le maire nous a imposé ça, il n'en a rien à faire. La préfecture, à force de recevoir des courriers, a demandé une étude acoustique. L'étude acoustique a été faite. Les résultats sont catastrophiques. On dépasse les émergences tolérables et tolérées par la loi toutes les nuits quand le vent est au nord ou nord-est. Et là, on se bat contre des moulins à vent. Hein? Mais alors, ils n'en ont rien à cirer. Mais rien. Écrivez, on vous répondra. Et c'est très poli jusqu'au jour où on attend, on se mettra vraiment en colère. Hein? On ira prendre nos élus par la peau des fesses pour les mettre dehors. Hein? Mais je vous dis qu'on est vraiment en colère. On subit l'enfer. Alors maintenant, au niveau du mensonge, Monsieur Cyril Perrin, auprès des éoliennes, disait, écoutez, l'EDF nous rachète le courant à 82 €, mais là, sur le marché spot en ce moment,
le EDF revend ce courant à l'export à 110 €. Évidemment, moi, je n'avais pas Internet sur moi pour voir quel était le prix de l'électricité au spot. Bon, alors, avant de venir ici tout de suite, EDF achète l'électricité à 82 € et sur le prix spot est de 24 €. Vous pourrez le vérifier sur Internet, c'est pas difficile. Alors, tout ça, ce n'est que du mensonge. Alors, il faut quand même vous prévoir la suite de ce qui peut arriver. D'abord, il y a la perte de valeur de nos maisons. Moi, j'ai demandé au service des impôts que l'on révise la base d'imposition. Puisque la mairie touche de l'argent de par ces éoliennes, la mairie, la communauté de communes et les autres, qu'il y ait une balance nulle, que nous ayons à moins payer de taxes locales, taxes foncières, taxes d'habitation, ce ne serait que justice. Ceci étant, c'est en cours de discussion. Maintenant, je ne sais pas quels sont les recours, parce que bien entendu, ils vont dire non. Si vous dites maintenant à ceux qui nous gouvernent diminuer les impôts, ils vont vous rire au nez. Donc, il faut voir quels sont les moyens de recours. Alors, moyens de recours contre le bruit, les nuisances, moyens de recours pour la base d'imposition des taxes, et pour ça, face à ces cabinets d'avocats que nous avons, il faut être bien armé. Donc, vous regarderez sur vos contrats d'assurance si vous avez bien le recours juridique en cas de trouble anormal du voisinage. Je n'en dirai pas plus. Sachez que les gens qui sont riverains des éoliennes et qui ne touchent pas le pactole parce qu'ils ne sont pas propriétaires, eh bien, ils en voient de toutes les couleurs. Merci, monsieur. Alors, madame, oui.